Salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle critique et on va parler d'un film de Gaspard Noé sorti en 2009, voilà, Enter the Void. Alors je dis directement, c'est mon préféré de ce réalisateur, j'aime beaucoup ce réalisateur, enfin en fait ce que j'aime c'est qu'il prend des risques et qu'il fait pas comme tout le monde, voilà. Et voilà, surtout en France quoi, où on a enfin, ça va paraître cliché ce que je dis, mais voilà, beaucoup de comédies, etc. Lui, voilà, il fait vraiment des films assez étranges. Et donc ça c'est très cool, et c'est à souligner, et c'est à saluer, voilà, tout simplement. Et en plus, ouais, il fait pas des merdes. Alors moi j'ai vu que 3 de ses films, j'ai pas encore vu Love, voilà, parce que ça m'intéresse pas forcément. Et j'ai pas encore vu son premier film, Seul contre tous, voilà, avec Philippe Naon. Mais celui-là, je dois le voir absolument. Voilà, je dois le voir absolument parce que apparemment c'est son meilleur film, c'est son meilleur scénario, et celui-là, par contre, j'ai pas d'exclus. Voilà, j'avais beaucoup aimé Irréversible. Ouais, j'avais trouvé Cancel vraiment bien. En plus, voilà, t'as Dupontel, t'as Cassel, un de mes acteurs français préférés. J'avais bien aimé Climax, même si je trouve que, voilà, par exemple, Climax, ça parle de l'alcool. Ici, avec Enter the Void, on est sur la drogue, même si c'est totalement différent. Je trouve que Enter the Void est bien plus intéressant que Climax. Voilà, Climax, tout le monde disait, ouais, c'est une expérience, etc. Tu vas voir, c'est hyper prenant, machin, ça va te perturber. Alors moi, pas du tout, parce que j'étais encore plus à fond dans les moments de discussion, etc. Même si je trouve qu'il y a pas mal de bonnes choses dans ce film. Donc pour moi, ça reste un bon film, même si j'ai pas été pris par quoi je devais être pris, quoi. Voilà. Donc du coup, Enter the Void, de quoi ça parle finalement? Voilà, donc Oscar et sa sœur Linda habitent depuis peu à Tokyo. Et donc voilà, Oscar il survit de petits deals de drogue alors que Linda, voilà, elle est stripteaseuse dans une boîte de nuit. Et un soir, dénoncé par un de ses clients et amis, Oscar est abattu par la police dans les toilettes d'un bar alors que son âme se détache de son corps. Oscar se souvient de sa promesse faite à sa sœur de ne jamais l'abandonner. Et donc voilà, on va avoir une longue errance de l'esprit à travers Tokyo. Donc voilà, oui, le film se passe au Japon. Et bordel, c'est cool, c'est très cool. Pour moi, on est sur un, je vais dire, chef-d'œuvre. Allez, je vais dire dans cette vidéo, moi je vais essayer de mettre deux fonctions, c'est-à-dire chef-d'œuvre et chef-d'œuvre absolu. Parce que voilà, il y a des films où je suis tenté de dire chef-d'œuvre, mais Enter the Void, c'est pas du tout un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens, quoi. Enfin, c'est un très bon film pour pas mal de gens. Déjà, pour d'autres, c'est un mauvais film. Clairement, pour d'autres, c'est 2h40 d'ennui. Parce que oui, le film est vraiment long. D'ailleurs, moi, j'avais vraiment peur parce que je me suis dit, ok, j'avais bien aimé les deux films que j'ai vus, le Climax et Irréversible. Mais je me suis dit, ok, mais est-ce que une heure de plus avec Gaspard Noé, est-ce que ça va m'emporter? Eh bien carrément, ça m'a carrément emporté. Donc voilà, c'est un trip psychédélique extrêmement prenant. Voilà, ouais, en gros on va, c'est sur le thème de la drogue. En gros le gars il va se droguer avant et après il y a en vrai, ouais, c'est assez bizarre quand même à expliquer. C'est assez bizarre aussi d'en parler je trouve, mais enfin bizarre non, mais je sais pas trop comment y aborder. Mais en gros, ouais, t'as son âme qui va se détacher, mais voilà, ça va être un peu comme un trip, quoi. Alors moi, j'ai jamais été dans un état second. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent regarder ce film dans un état second, voilà, peut-être que ça peut être cool, hein, comme Climax, peut-être qu'il faut se mettre dans un état second pour mieux apprécier. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'Enter the Void, ouais, t'as pas besoin de te mettre dans un état second pour apprécier, c'est excellent. Bref, je trouve que, pour beaucoup de gens, c'est hyper réaliste. Moi, du coup, je connais pas, je sais pas, mais de toute façon, Gaspard Noé, c'est un connaisseur, hein, il a eu l'idée de faire le film, apparemment, quand il se droguait. Ouais, en plein trip. Donc voilà, c'est un parc d'attractions ce film, enfin, c'est plein de sensations fortes, forcément. Euh, et ça, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Je trouve que l'image est magnifique. Pour moi, ça fait partie de mes plus grosses claques esthétiques. Voilà, la plus grosse claque visuelle, c'est juste magnifique. Tokyo comme tu l'as jamais vu, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Voilà, c'est vraiment une exploration de l'âme humaine. Enfin, tu vas un peu dans la noirceur de l'humain, quoi. Parce qu'au-delà de que ce soit un film sur la drogue, machin, enfin, et aussi il va se remémorer des souvenirs, des moments de sa vie, machin, voilà, on va aussi connaître d'autres personnes, on n'est pas que sur lui, on va connaître ses potes, etc., des affaires, machin. Voilà, on a une excellente narration, voilà, du personnage principal. Et voilà, ce que assez original, c'est qu'on est sur une prise de vue subjective, voilà, donc du coup c'est beaucoup plus réaliste, en tout cas au début. Voilà, pendant les 40 premières minutes, parce que du coup après on est sur un truc objectif, parce que même si après il va se remémorer des souvenirs, on sera en vue subjective. Après voilà, comme c'est son âme, voilà, qui survole Tokyo, voilà, t'as des plans objectifs, tu vois tout ce qui se passe, ouais, tu vois son pote du début qu'on voit. D'ailleurs le début est vraiment super, voilà, t'as un plan séquence
Alors le plan séquence, voilà, il n'y a rien de fou, hein. Voilà, c'est un plan séquence totalement basique. Mais moi j'ai beaucoup aimé, et je trouve que les 40 premières minutes, elles sont hyper prenantes, quoi. Bon, après, tout le film est prenant, même si j'y reviendrai après, ouais, j'y reviendrai après. Ouais, je trouve que c'est hyper intelligent, voilà, ça paraît pas juste de la drogue, et bah, est-ce que, enfin, les effets que ça fait, quoi. Enfin, ça, même si, bah, moi, rien que ça m'aurait suffi, parce que c'est une expérience, donc tant qu'à faire, mais ça parle aussi de la naissance, de la mort, de l'enfance, des parents, enfin voilà, ça parle des choses que tout le monde vit, et bah, c'est hyper intéressant, et ça fait très bien, enfin, je trouve que c'est vraiment un film très intelligent, tu vois, par exemple, Climax, c'était plus vraiment une expérience, même si c'est cool, hein, les expériences, mais là, c'est pas juste une expérience Enter the Void, ça brasse pas mal de choses intéressantes. Voilà, donc en gros, c'est juste une descente aux enfers, quoi. Ça monte crescendo dans le truc, et t'as vraiment des scènes assez perturbantes. Bah voilà, je pense à l'avortement. C'est pas beau à voir, je vous le dis, ouais, c'est. Après, faut être prêt aussi pour voir ce film, hein, c'est pas aussi choquant, on va dire, que Irréversible, par exemple, même si moi, il m'a pas trop choqué, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par la scène de Extincteur. Moi, pour moi, la scène de viol était plus choquante que celle de Extincteur, hein. Mais oui, oui, si vous avez vu Irréversible, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez voir Enter the Void très facilement, hein. Enfin, en tout cas pour les raisons de violence ou de perturbation. Mais voilà, c'est un film qui reste perturbant pour certaines scènes, et c'est un film qui est très déstabilisant. Ce qui est sûr, c'est que vous avez jamais vu ça. Voilà. Vous avez jamais vu un film comme ça, c'est une première. Et je trouve que c'est un super scénario, un super film, qui a une super histoire. Et oui, bah, je leur dis, pour moi, c'est presque un chef-d'œuvre ce film. Voilà, en plus, bah, 2h40 sur un gars qui survole, enfin sur une âme qui survole Tokyo, tu peux te dire, bah ouais, tu vas t'ennuyer, etc. Enfin, surtout que les histoires qui sont racontées, bah, c'est des petits trucs classiques entre potes, enfin, tout ce qui va se passer, enfin, les conséquences, on va dire, de la mort du gars, il va voir ce qu'ils disent de ça, machin, enfin, ce que les personnages disent de sa mort, machin, et ouais, enfin, bah, tu t'ennuies pas, t'as pas de longueur, quoi. Alors que le film dure 2h40, et même dans Irréversible ou Climax, ouais, j'avais senti des longueurs, quoi. Là, c'est passé tranquille, vraiment. Tu mets un casque, faut se mettre quand même dans les bonnes conditions, donc ouais, tu t'isoles dans le truc, machin. Et encore, le film, j'ai regardé sur mon PC, quoi, donc pour vous dire. Bon, après, j'avais un casque, donc avec un casque, ça va mieux, bref. Et voilà, là où, bah, dans Irréversible, voilà, t'as quand même quelques longueurs, notamment la dernière partie. Comme c'est un film qui est justement à l'envers, on va dire, enfin, pas exactement, mais c'est un film qui est déconstruit. Ah bah, tu regardes les 20 dernières minutes, à la limite, tu te dis, enfin, limite, pour certaines personnes, il y a une perte d'intérêt. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs à ce niveau-là. Même dans Climax, au niveau des scènes de discussion, il y avait des longueurs. Voilà, là, pour moi, il n'y en a pas du tout. Enfin, vraiment, t'as pas du tout de longueur. Et voilà, pour moi, le seul petit bémol voilà, du film, et vraiment, c'est peut-être les 30 dernières minutes où, bah, du coup, on est un peu dans des redites, quoi. Enfin, pas des redites, mais bah voilà, j'avais l'impression d'avoir un peu vu, enfin, j'avais l'impression que ça avait moins de choses à raconter. Au niveau des 30 dernières minutes, je trouve qu'on faisait un petit peu le tour, mais même si, voilà, j'avais pas du tout envie de finir le film, hein, j'étais pas du tout lassé. Ouais, je me suis quand même pris, mais je m'étais pas pris autant une claque que pendant les 2h10 de film, quoi. Donc ouais, c'est peut-être le petit bémol, et encore, hein, je chipote vraiment, parce que pour moi, ce film est juste parfait, c'est une grosse réussite, c'est une expérience. Et ouais, ça parle aussi des réincarnations, de ce qui se passe après la mort. Donc ici, on te met une idée, voilà, on propose une idée que dès que tu meurs, bah voilà, ton âme, pendant un certain temps, elle survole, enfin, elle voit un petit peu enfin, elle a un point de vue objectif justement par rapport à tes personnes proches. Enfin, bah, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, en gros, bah, tu vas voir ce que tes personnes, parce que les personnes que tu as côtoyées, bah, en pensent, enfin, et tu vas voir leur discussion, quoi. Je suis en train de m'embrouiller totalement dans ce que je dis. Mais voilà, c'est incroyable. Et du coup, je ne peux que vous recommander de regarder Enter the Void et de vous intéresser à Gaspard Noé. Voilà, j'ai hâte de voir Seul contre tous. J'ai moins hâte de voir Love, parce que Love, je crois que c'est un film pornographique, d'ailleurs. Enfin, ça m'intéresse pas trop parce que je dis ça, mais regardez Boogie Night, c'est genre la pornographie, c'est un de mes films préférés. Mais
voilà, Love, ça m'intéresse pas des masses, honnêtement, mais Seul contre tous, c'est incroyable, apparemment. Donc il faut que je vois. Allez, fini de papoter, salut.